Le psaume 17 est une prière poignante de David, classifiée comme une tefila ou prière de supplication, l'une des rares à porter explicitement cette désignation dans le livre des psaumes. Ce cri du cœur nous présente David dans un moment de détresse aiguë, entouré d'ennemis qui menacent sa vie et se tournant vers Dieu avec une confiance inébranlable en sa justice. Sur le plan historique, bien que le contexte précis ne soit pas spécifié, les indices textuels suggèrent fortement que ce psaume a été composé durant la période de persécution intense sous le règne de Saül, lorsque David était traqué comme un fugitif dans le désert de Juda. Les références aux ennemis qui l'encerclent et le traquent comme un lion correspondent parfaitement aux descriptions des campagnes militaires menées par Saül contre David dans les récits des livres de Samuel. Un fait peu connu est que le psaume 17 présente plusieurs parallèles linguistiques et thématiques avec le psaume 16, formant avec lui une paire délibérée dans la collection davidique. Là où le psaume 16 exprime une confiance sereine en l'héritage spirituel que représente la relation avec Dieu, le psaume 17 transforme cette confiance en plaidoyer urgent dans un contexte de menace imminente. Les deux se terminent par une vision de la face de Dieu, mais le premier dans une perspective de joie éternelle, le second dans l'espoir d'un réveil glorieux après l'épreuve présente. Le psaume 17 s'inscrit généralement dans un groupe plus large de psaumes d'innocence, où le psalmiste plaide sa cause devant Dieu sur la base de son intégrité personnelle. Ce qui distingue ce psaume de certains autres de cette catégorie est la façon dont David équilibre harmonieusement l'affirmation de sa droiture avec une humble dépendance envers la grâce divine. Pour le chrétien moderne, ce psaume offre un modèle puissant de prière en temps de persécution ou d'injustice. Dans un monde où les croyants sont souvent marginalisés ou même activement persécutés pour leur foi, ce texte nous rappelle que nous pouvons apporter nos souffrances directement à Dieu, qui entend et répond. Pour l'Église contemporaine, il illustre comment maintenir l'intégrité spirituelle face à l'adversité et comment chercher la justice divine sans succomber à la vengeance personnelle. Ce psaume révèle également une tension spirituelle profonde que de nombreux croyants expérimentent. La tension entre la jouissance des bénédictions terrestres, que les ennemis de David semblent posséder en abondance, et l'espérance ultime de contempler la face de Dieu, qui constitue la vraie satisfaction. Cette perspective éternelle transforme notre compréhension des difficultés présentes. Verset 1. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. David ouvre son psaume par un appel urgent à Dieu. Utilisons 3 verbes impératifs qui s'intensifient progressivement. Écoute, sois attentif et prête l'oreille. Cette triple supplication révèle l'intensité de sa détresse et son désir ardent d'être entendu par Dieu. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est que David demande à Dieu d'écouter la droiture. Ce terme ne désigne pas simplement la prière qui suit, mais fait référence à la justice de sa cause. David ne demande pas une faveur arbitraire, mais un jugement divin équitable sur sa situation. Il se présente devant Dieu comme devant un tribunal suprême, confiant en la justice parfaite du juge céleste. La mention de lèvres sans tromperie souligne l'authenticité de sa démarche. Le terme hébreu « mirma » désigne la fraude ou la duplicité. David affirme qu'il s'approche de Dieu avec une transparence totale, sans hypocrisie ni manipulation. Cette sincérité absolue est une condition préalable à une prière efficace, car Dieu désire la vérité dans le fond du cœur. Psaume 51, verset 6. Verset 2. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Poursuivant sa métaphore juridique, David demande maintenant que son droit ou sa cause juste soit examiné directement par Dieu. L'expression « devant ta face » évoque l'image d'un plaideur se tenant devant le trône du juge suprême, demandant un examen minutieux de son cas. Dans la seconde partie du verset, David invite le regard scrutateur de Dieu sur son intégrité. Mesharim, littéralement droiture ou chose droite. Plutôt que de craindre ce regard divin qui pénètre jusqu'aux motivations les plus profondes, David le sollicite avec confiance, convaincu que cet examen validera la justice de sa cause.
Ce verset reflète une audace spirituelle remarquable qui découle non d'une arrogance présomptueuse, mais d'une conscience claire de son innocence dans cette situation particulière. Cette attitude nous rappelle que nous pouvons nous approcher du trône de Dieu avec assurance lorsque nos cœurs ne nous condamnent pas. 1 Jean 3, verset 21. Verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Dans ce verset profondément intime, David reconnaît l'omniscience divine et son examen continuel du cœur humain. Le verbe sonder évoque l'image d'un métal précieux testé dans le creuset pour en vérifier la pureté. David accueille ce processus d'examen divin, conscient que Dieu ne se contente pas des apparences extérieures, mais scrute les motivations intérieures. La triple répétition de si, im en hébreu, mérite une attention particulière. Cette structure ternaire n'est pas simplement stylistique, mais révèle une profondeur théologique. Dans l'hébreu biblique, cette particule conditionnelle ne marque pas le doute, mais plutôt une certitude assumée. C'est un si d'affirmation, pas d'hypothèse. David ne remet pas en question l'action divine, mais l'accueille pleinement. Cette triple occurrence peut être interprétée comme, premièrement, une intensification progressive de l'examen divin. D'abord, un simple sondage, puis une visite plus intime, la nuit, et enfin, une épreuve complète. Deuxièmement, une confession de confiance totale. Quelle que soit l'intensité ou la méthode de l'examen divin, David reste serein. Troisièmement, une référence aux 3 dimensions de l'être. Le cœur, siège des émotions. La nuit, temps des pensées. Et l'épreuve, mise à l'essai des actions. La référence à la nuit, tu le visites la nuit, est particulièrement significative. La nuit représente traditionnellement un temps de vulnérabilité, où les masques tombent et où les pensées cachées émergent. David affirme que même dans ces moments où la garde est baissée, Dieu ne trouve en lui aucune contradiction avec sa profession de foi publique. La déclaration finale « Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche » témoigne d'une intégrité rare où les paroles et les pensées sont en parfaite harmonie. Le terme hébreu pour penser est lié à la racine qui signifie comploter ou planifier, suggérant que David affirme n'avoir aucun motif caché, contraire à ses déclarations publiques. Cette triple condition suivie d'une affirmation de pureté intérieure constitue une structure rhétorique puissante qui souligne la transparence absolue que David revendique devant Dieu, faisant écho à la tradition sapientielle où l'intégrité est valorisée comme vertu suprême. Verset 4. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. David explique maintenant comment sa fidélité à la parole de Dieu l'a préservé de suivre les voies corrompues qui l'entourent. L'expression « à la vue des actions des hommes » reconnaît la réalité des influences négatives qui font pression sur lui. Le psalmiste ne prétend pas vivre dans une bulle spirituelle isolée, il est pleinement conscient des voies du monde. Ce qui est remarquable dans la formulation hébraïque, c'est la façon dont David attribue sa résistance morale non à sa propre force de caractère, mais à la parole de tes lèvres. Cette expression souligne l'autorité et la puissance de la révélation divine comme guide éthique. David reconnaît que c'est l'obéissance à cette parole qui l'a gardé sur le droit chemin. Le terme traduit par violent désigne littéralement celui qui fait irruption ou le brigand, évoquant l'image de quelqu'un qui transgresse les limites établies par Dieu. David affirme avoir délibérément évité d'imiter ces comportements transgressifs, même lorsqu'ils auraient pu sembler avantageux à court terme. Verset 5. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Poursuivant l'image du chemin de vie, David affirme maintenant positivement son engagement envers les voies divines. Le verbe « sont fermes » évoque une adhérence ferme ou un soutien solide, suggérant que David ne suit pas les sentiers de Dieu de manière intermittente, mais avec une constance inébranlable. Ces sentiers ne sont pas des abstractions théologiques, mais des modèles concrets de comportements prescrits par la Torah. David affirme avoir aligné ses choix quotidiens sur ces directives divines.
La déclaration « mes pieds ne chancellent point » n'est pas une prétention à la perfection morale absolue, mais l'affirmation d'une orientation fondamentale de vie, caractérisée par la fidélité à l'alliance. Ce verset illustre la nature active de la foi biblique qui ne se limite jamais à des croyances théoriques, mais s'exprime dans des choix concrets et des actions visibles. La stabilité dont parle David n'est pas statique, mais dynamique, comme un marcheur qui maintient son équilibre en avançant sur le chemin divin. Verset 6. « Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. » Après avoir établi la base de son intégrité, David revient à sa supplication urgente. L'expression « je t'invoque » exprime une action délibérée et personnelle de se tourner vers Dieu dans la prière. La motivation de cette démarche est révélée immédiatement, car tu m'exauces. Cette confiance n'est pas présomptueuse, mais fondée sur l'expérience personnelle des réponses divines à ses prières antérieures. Les demandes « incline ton oreille et écoute ma parole » reprennent et intensifient l'appel initial du psaume. L'image de Dieu inclinant son oreille est particulièrement touchante, évoquant la posture de quelqu'un qui se penche attentivement pour mieux entendre un message important. Cette métaphore anthropomorphique exprime la conviction de David que Dieu est personnellement attentif à ses préoccupations. Ce verset révèle un paradoxe spirituel profond. Bien que David s'adresse au Créateur tout-puissant de l'univers, il aborde Dieu avec la confiance intime d'un fils s'adressant à son père. Cette tension entre la transcendance divine et sa proximité relationnelle est au cœur de la spiritualité biblique. Verset 7. « Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. » Dans ce verset, David passe d'une déclaration d'innocence personnelle à une supplication directe pour l'intervention divine. Il fait appel à la bonté de Dieu, un terme riche qui englobe la fidélité à l'alliance, la miséricorde et l'amour loyal. Le verbe signal provient de la racine hébraïque pala, qui désigne ce qui est extraordinaire, merveilleux ou miraculeux. Le même terme utilisé pour décrire les prodiges de l'Exode. David ne demande pas simplement une aide discrète, mais une intervention divine manifeste et exceptionnelle qui rendra visible la puissance de Dieu. La description de Dieu comme celui qui sauve ceux qui cherchent un refuge rappelle le titre divin de sauveur et place David dans la catégorie de ceux qui cherchent activement la protection divine plutôt que de compter sur leurs propres ressources. Le terme hébreu « hosim » utilisé ici est un participe présent qui implique une action continue et délibérée, suggérant un état permanent de confiance plutôt qu'un recours occasionnel à Dieu. Cette formulation universalise également l'expérience de David, la reliant à celle de tous les fidèles qui cherchent refuge en Dieu, introduisant ainsi une dimension communautaire qui élargit la portée de sa prière au-delà de sa situation personnelle. L'image de la droite divine est particulièrement significative dans ce contexte. Dans la symbolique biblique, la main droite représente la puissance, l'autorité et l'action décisive. En évoquant cette image, David exprime sa confiance dans la capacité de Dieu à intervenir efficacement contre ses adversaires. Ce terme hébreu a une connotation de rébellion active et d'insurrection, suggérant que les ennemis de David sont aussi, symboliquement, des rebelles contre l'autorité divine, ce qui renforce la légitimité de sa demande d'intervention. Cette supplication révèle la tension entre l'affirmation d'intégrité personnelle de David et sa reconnaissance de sa dépendance totale à la grâce divine pour sa délivrance, un paradoxe qui traverse l'ensemble du psaume. Verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Ce verset contient deux des métaphores les plus tendres et intimes de tout le psautier pour décrire la protection divine. La première, la prunelle de l'œil, fait référence à la pupille, la partie la plus précieuse et la plus soigneusement protégée du corps. Cette image communique à la fois la valeur inestimable que David a aux yeux de Dieu et la protection instinctive que nous accordons à nos yeux.
La seconde métaphore, l'ombre de tes ailes, évoque l'image d'un oiseau protégeant ses petits sous ses ailes. Cette image, qui apparaît fréquemment dans les psaumes, notamment psaume 36, verset 7, psaume 57, verset 1 et psaume 63, verset 7, peut faire référence soit à l'analogie naturelle des oiseaux protégeant leurs poussins, soit aux chérubins dont les ailes étendues couvraient l'arche de l'Alliance, symbolisant la présence protectrice de Dieu sur son peuple. Ces deux images combinent les notions de valeur précieuse et de protection tendre, révélant la conviction de David que sa relation avec Dieu n'est pas simplement juridique, mais profondément personnelle et affective. Verset 9. Contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Dans ce verset, David précise la nature et l'intensité de la menace à laquelle il est confronté. Le terme méchant désigne ceux qui rejettent activement les normes divines de justice et d'équité. Ce terme a une forte connotation morale dans la tradition hébraïque, désignant non pas simplement des adversaires, mais ceux qui sont en opposition fondamentale avec l'ordre divin. L'expression « qui me persécute » dérive d'une racine évoquant la dévastation et le pillage, suggérant une attaque prédatrice et violente, visant à le priver de ses ressources ou même de sa vie. La structure parallèle du verset avec la répétition de la préposition « contre », en hébreu la préposition « min », crée une intensification rhétorique qui souligne la gravité croissante de la menace. Cette construction parallèle n'est pas simplement stylistique, mais reflète la progression de la menace perçue par David. La description de ses adversaires comme ennemis acharnés, littéralement ennemis dans l'âme ou ennemis à mort, souligne la nature existentielle du conflit. Il ne s'agit pas de simples opposants politiques ou de rivaux temporaires, mais d'individus dont l'animosité atteint un niveau viscéral et qui sont déterminés à causer sa perte. Le verbe « enveloppe » évoque un encerclement stratégique et méthodique, une image militaire suggérant que David se sent piégé de tous côtés par ces forces hostiles qui ferment systématiquement toute voie d'échappement humaine. Cette métaphore de l'encerclement renforce l'urgence de son appel à l'intervention divine, présentée comme son seul recours possible. Ce verset nous rappelle puissamment que la vie de foi n'exempte pas des confrontations avec l'hostilité active du monde. Bien au contraire, l'engagement dans une vie juste peut parfois intensifier cette opposition. La prière de David n'est pas une évasion spirituelle de la réalité matérielle, mais une recherche de la présence et de l'action divine au cœur même du danger concret, illustrant le paradoxe de la vulnérabilité physique coexistant avec la force spirituelle. Verset 10. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. David dépeint maintenant le caractère moral de ses adversaires à travers deux images contrastées. L'expression « fermer leurs entrailles » fait référence à l'insensibilité et la dureté de cœur. Dans la pensée hébraïque, les entrailles, Helev, littéralement graisse, étaient considérées comme le siège des émotions et de la compassion. En décrivant ses ennemis comme ayant fermé cette partie de leur être, David souligne leur manque total d'empathie et de miséricorde. En contraste, avec cette fermeture intérieure, leurs bouches sont décrites comme produisant des paroles hautaines, révélant un orgueil qui se manifeste en arrogance verbale. Cette juxtaposition puissante entre un cœur fermé et une bouche ouverte illustre l'hypocrisie fondamentale qui caractérise souvent l'injustice, une déconnexion entre l'apparence extérieure et la réalité intérieure. Ce portrait psychologique des adversaires de David résonne profondément avec l'expérience de nombreux croyants confrontés à l'opposition. La dureté de cœur, combinée à l'arrogance verbale, constitue souvent la marque distinctive de ceux qui s'opposent aux voies de Dieu. Verset 11. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. L'intensité dramatique du psaume s'accroît alors que David décrit la menace imminente. L'expression « sur nos pas » évoque l'image de traqueurs suivant étroitement leur proie. Le passage du « je » au « nous » suggère que David n'est pas seul dans cette épreuve, mais représente un groupe de fidèles confrontés à l'hostilité.
Le verbe entoure renforce l'image d'encerclement introduite au verset 9, tandis que épi ajoute la dimension d'une observation calculée et malveillante. L'objectif final est clairement exprimé, nous terrasser, littéralement nous faire courber jusqu'à terre, une métaphore puissante de défaite totale et d'humiliation. Cette description vivante de la stratégie des adversaires révèle que David fait face non à une opposition fortuite, mais à une campagne délibérée et coordonnée visant à le détruire. Sa prière émane d'une conscience aiguë de ce danger réel et imminent. Verset 12. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. David intensifie sa destruction de l'ennemi à travers une métaphore animale saisissante. La comparaison avec un lion avide de déchirer évoque la puissance prédatrice, la férocité et la détermination implacable. Le lion symbolise traditionnellement dans la Bible à la fois la noblesse et le danger mortel, représentant ici la menace terrifiante que David affronte. L'image du lionceau aux aguets ajoute des dimensions de patience stratégique et de dissimulation. Contrairement à l'attaque frontale, cette image suggère un prédateur qui attend patiemment le moment opportun, caché dans l'ombre. Cette métaphore révèle la perception de David que ses ennemis combinent puissance brutale et ruse calculatrice. À travers cette image puissante, David ne cherche pas simplement à dramatiser sa situation, mais à communiquer précisément la nature de la menace qu'il affronte, une force à la fois ouvertement féroce et subtilement stratégique. Verset 13. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre mon âme du méchant par ton glaive. Face à cette menace imminente, David lance maintenant un appel urgent à l'intervention divine. Le commandement « Lève-toi » était traditionnellement associé au mouvement de l'Arche de l'Alliance lorsque le peuple d'Israël partait en bataille. Nombre 10, verset 35. Invoquant la présence guerrière de Dieu parmi son peuple. L'expression « marche à sa rencontre » évoque l'image d'un champion qui s'avance pour affronter un adversaire, tandis que « renverse-le » implique une défaite décisive et humiliante. David ne demande pas simplement une aide discrète, mais une confrontation directe entre Dieu et ses ennemis. La mention du glaive divin personnifie la justice et le jugement de Dieu comme une arme tranchante. Ce qui est remarquable, c'est que David ne demande pas la permission d'exercer lui-même la vengeance, mais s'en remet entièrement à l'intervention divine, reconnaissant que la vengeance appartient à l'Éternel. Deutéronome 32, verset 35. Verset 14. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Dans ce verset dense et complexe, David articule une opposition fondamentale entre les valeurs temporelles et éternelles, tout en reconnaissant la réalité troublante de la prospérité des impies. L'invocation « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle » place d'emblée cette supplication dans le cadre d'une intervention divine directe et personnelle. La mention de la main divine fait écho au verset 7 et sa référence à la droite de Dieu, créant une cohérence théologique à travers le psaume. L'expression « des hommes de ce monde » est particulièrement significative. Le terme « heled » désigne le monde temporel, transitoire, par opposition à l'éternité. Cette qualification souligne la perspective limitée et éphémère qui caractérise les adversaires de David. Leur horizon se borne aux réalités de cette vie présente, sans considération pour les valeurs transcendantes ou le jugement divin à venir. La déclaration « leur part est dans la vie » utilise le terme « helk », part, portion, qui dans la tradition hébraïque fait souvent référence à l'héritage ou la portion assignée. David suggère que ces hommes du monde ont délibérément choisi comme héritage uniquement ce qui appartient à l'existence terrestre et matérielle. La description de Dieu remplissant leur ventre de tes biens reconnaît, non sans une subtile ironie théologique, que même les bénédictions matérielles dont jouissent les méchants proviennent ultimement de la providence divine.
Le terme bien ou trésor dérive de la racine tsaphan, qui signifie caché ou réservé, évoquant les richesses que Dieu distribue selon sa sagesse souveraine, mais insondable. Cette terminologie suggère que ces biens matériels, bien que précieux, ne représentent pas les trésors ultimes que Dieu réserve à ceux qui le cherchent. L'observation que leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants souligne la prospérité transgénérationnelle qui semble souvent caractériser les impies. Le terme yitram, leur reste ou leur superflu, implique une abondance qui dépasse les besoins immédiats, créant un contraste implicite avec la situation précaire de David lui-même. Ce constat reflète l'énigme spirituelle que de nombreux psaumes affrontent, la prospérité apparente des méchants et la souffrance temporaire des justes. Plutôt que de nier cette réalité déconcertante, David la reconnaît pleinement, mais la place dans une perspective plus large qui sera développée dans le verset suivant. Cette honnêteté face aux succès apparents de l'injustice constitue un élément important dans la spiritualité biblique, refusant les simplifications théologiques qui nieraient la complexité de l'expérience humaine. Le psalmiste nous enseigne ainsi que la loi authentique n'exige pas d'ignorer les contradictions apparentes de l'existence, mais de les confronter dans une perspective qui transcende les apparences immédiates. Verset 15. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Le psaume culmine dans ce contraste saisissant entre la destinée des méchants et l'espérance de David. L'expression « pour moi » établit une distinction délibérée entre la voie que David a choisie et celle de ses adversaires. Tandis qu'ils cherchent leur satisfaction dans les trésors terrestres, David place son espérance dans la présence divine elle-même. La déclaration « je verrai ta face » exprime l'aspiration ultime du croyant, la communion directe et personnelle avec Dieu. Dans la pensée biblique, voir la face de Dieu représente l'expérience la plus intime de sa présence, réservée à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'expression « dès le réveil » a été interprétée de diverses manières, comme une référence au réveil quotidien, à une délivrance future de l'épreuve actuelle, ou même, dans une perspective plus eschatologique, au réveil de la résurrection. Dans chaque cas, elle exprime la certitude d'une transformation future qui apportera la plénitude de la présence divine. La conclusion « je me rassasierai de ton image » établit un contraste délibéré avec la satiété matérielle des méchants mentionnée au verset précédent. Là où ils trouvent leur satisfaction dans l'abondance terrestre, David affirme que seule la présence de Dieu peut véritablement combler les aspirations profondes de l'âme humaine. Ce verset final élève ainsi le psaume entier d'une supplication urgente pour la délivrance présente à une confession de foi en la communion éternelle avec Dieu, qui constitue le bien suprême et la destinée ultime du fidèle. Prions. Dieu éternel, toi qui scrutes les cœurs et sondes les pensées, écoute notre prière qui monte vers toi avec sincérité. Prête l'oreille à notre supplication, Seigneur de justice, car nos lèvres s'adressent à toi sans tromperie ni artifice. Que notre cause paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent notre intégrité. Tu nous examines jour et nuit, tu éprouves nos cœurs, tu connais nos pensées les plus secrètes et nos profondeurs. Dans un monde où la corruption semble triompher, aide-nous à rester attachés à tes sentiers. Par ta parole, préserve-nous des voies des violents. Affermis nos pas pour qu'ils ne chancellent point. Nous t'invoquons, ô Dieu, car tu nous exauces. Incline ton oreille vers nous et entends notre voix. Manifeste ta bonté merveilleuse envers ceux qui te cherchent. Délivre par ta main puissante ceux qui se réfugient en toi. Garde-nous comme la prunelle de ton œil. Abrite-nous à l'ombre de tes ailes protectrices. Quand les méchants nous menacent et nous encerclent. Quand nos adversaires guettent notre chute. Comme un lion avide de déchirer sa proie, nos ennemis rôdent autour de nous avec arrogance. Leur cœur est insensible, leurs paroles hautaines. Ils prospèrent dans ce monde et se glorifient de leur richesse. Lève-toi, Seigneur, marche à leur rencontre. Délivre-nous par ta puissance des forces du mal.
Tandis qu'ils mettent leur espoir dans les trésors passagers, notre âme aspire à contempler ta face adorable. Quand les hommes de ce siècle se vantent de leur abondance, rappelle-nous que notre trésor est ailleurs. Au-delà des épreuves et des persécutions présentes se trouve la joie indicible de ta présence. Seigneur Jésus, toi qui as connu l'opposition et la trahison, fortifie notre foi quand nous traversons la vallée sombre. Esprit Saint, rappelle-nous que notre combat n'est pas contre la chair, mais contre les puissances spirituelles qui s'opposent à ta lumière. Un jour, au réveil, nous contemplerons ta face dans la justice. Nous serons rassasiés par ta présence glorieuse. Cette espérance transforme notre perception des épreuves actuelles et nous donne le courage de persévérer dans l'intégrité. À toi, Dieu Tout-Puissant, notre bouclier et notre défenseur, nous offrons notre adoration et notre confiance, aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ, nous prions et scellons cette prière. Amen et Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.